Hola, bienvenue dans Je suis potentiel, ton podcast de développement personnel. Aujourd'hui, on se retrouve pour se parler de la pression sociale sur l'hygiène de vie. La pression sociale, elle se retrouve dans différents domaines de vie, que ce soit par rapport à ta morning routine, à tes voyages, à ton couple, au fait de faire des bébés, au fait de te marier, à l'alcool, à la cigarette, à l'argent, au maquillage, à la beauté de façon large, enfin bref, dans tous les domaines de vie, il y a bien souvent une certaine pression sociale qui s'exerce, une certaine norme qui devrait être poussée, qui devrait être développée, une version qui est bien, une version qui est moins bien. En fait, c'est tous ces jugements que tu ressens consciemment ou inconsciemment par rapport à tes choix de vie qui ne devraient regarder que toi et qui devraient être faits sur mesure par rapport à toi, qui tu es, qui tu veux être et pas par rapport à ce que pense le reste du monde. Pour commencer, si tu es nouveau ou nouvelle, n'hésite pas à t'abonner pour ne rater aucun épisode. Je sors un épisode de podcast toutes les semaines. Si tu es sur YouTube et que tu veux me donner de la force, un petit like, un petit commentaire, ça prend 2 minutes et ça fait son effet. Et pour toi qui m'écoutes en version podcast sur ta plateforme d'écoute, tu peux noter le podcast 5 étoiles si tu estimes que c'est un podcast qui pourrait aider les autres et qui t'aide toi. Revenons à nos moutons du coup. La pression sociale sur ton hygiène de vie. En fait, en général, les gens ont tendance à prôner ce qu'ils font eux-mêmes, ce qu'ils pensent être le mieux pour eux. Ils pensent que c'est le mieux pour tout le monde parce qu'ils en sont tellement intimement persuadés pour eux-mêmes. Ils n'ont pas forcément en tête le fait qu'on est tous différents, qu'on n'a pas tous les mêmes envies dans la vie, pas les mêmes buts, etc. Et surtout, ils souhaitent se réconforter dans leur choix. Parce que la vérité, c'est que peu de personnes sont vraiment sûres d'elles et sûres de ce qu'elles font. Donc l'effet de masse, le fait que tout le monde fasse à peu près la même chose, c'est réconfortant, c'est l'effet mouton. C'est comme ça, l'humain est un être vivant influençable et qui aime se conforter dans ses choix, ses décisions, sa manière de faire en regardant ce que font les autres. En sachant ça, ça met direct une alerte sur l'importance de bien t'entourer. Bien t'entourer, c'est t'entourer de personnes qui te ressemblent, qui ont les mêmes types d'aspirations, qui veulent devenir le même genre de personne que toi ou qui ont le même genre de tempérament que toi. Bon, on est d'accord que rester qu'avec des personnes exactement comme soi, c'est pas l'idéal en termes d'ouverture d'esprit, mais dans tous les cas, ça n'existe pas des personnes exactement comme soi. Et surtout, si tu veux tendre à un certain idéal, si tu veux tendre à une vie plus alignée avec qui tu es, c'est d'autant plus important de te laisser influencer par un environnement qui t'encourage à aller dans cette direction et pas à l'opposé. Parce qu'en fait, on est combien à partager notre temps avec des personnes qui n'ont pas du tout la vie qu'on veut avoir et du coup, on fait les mêmes choix que ces personnes parce qu'on se laisse influencer alors que en fait, on veut pas aller au même endroit, donc pourquoi prendre les mêmes chemins? Donc en étant dans des environnements géographiques, sociaux qui ont une certaine influence, qui ont une certaine culture, qui ont des certaines habitudes, automatiquement ça va se refléter sur toi qui tu es aujourd'hui. Le problème avec le fait que l'humain aime bien se conforter dans le fait qu'il fait les bons choix et qu'il pour ça cherche la validation par les autres, c'est que du coup il va sûrement t'entraîner avec toi. Par exemple, quand on était au collège, il y a certaines personnes qui ont commencé à fumer et qui t'ont peut-être tendu une cigarette et ok, peut-être que c'était pour être sympa parce que c'est quelque chose qui les faisait plaisir eux de fumer une cigarette et du coup ils se disaient bon voilà, ça va te faire plaisir à toi aussi de fumer une cigarette, sauf que c'est également et peut-être surtout pour se conforter dans le fait qu'on fait tous la même chose, on est tous dans la même bande, dans le même crew, et ça, tu vas le ressentir également, donc du coup tu vas vouloir appartenir à cette bande, et du coup vouloir calquer ton comportement à celui des gens qui t'entourent et des gens que tu apprécies, les gens avec qui tu passes ton temps. Sauf qu'aujourd'hui, nous sommes des adultes conscients, ou du moins qui tendent à l'être de plus en plus, et qui du coup prennent leurs décisions par eux-mêmes. C'est-à-dire que même si ta copine fume cigarette sur cigarette, si t'as pas envie de fumer, logiquement, tu es en mesure de ne pas fumer. Sauf qu'il y a des environnements, par exemple, j'en avais parlé avec une amie, les after-work, où c'est juste culturel en France, en after-work, de boire de l'alcool. Et en fait, mon amie m'avait partagé cette pression sociale qu'elle ressentait parce qu'elle avait pas forcément envie de boire de l'alcool. Et en fait, elle se sentait légitime de refuser de l'alcool seulement si elle avait l'excuse de dire ah non, je vais aller à la salle de sport, je vais aller m'entraîner après parce qu'elle va souvent à la salle le soir tard. Et du coup, c'était sa seule excuse pour elle de réussir à refuser de l'alcool. Sinon, elle avait cette peur de passer pour la fille pas fun, etc. Parce que la société a mis énormément de préjugés derrière les personnes qui font des choix un peu différents du groupe. Et ce que je trouve dégueulasse dans tout ça, c'est qu'en fait, l'alcool, j'ai rien contre, au contraire. Par contre, en termes de santé et d'hygiène de vie, c'est quand même beaucoup plus sain de modérer sa consommation d'alcool. Sauf que là, on est dans une société où on va te juger, où tu vas te sentir jugé et sous pression sociale parce que tu ne consommes pas d'alcool.
Idéalement, on devrait tous être ok avec la personne qui a envie de se torcher une bouteille de vin toute seule ou la personne qui veut juste boire du coca. Mais non, parce qu'il y a plus de personnes qui ont tendance à se torcher une bouteille de vin, bah du coup, les personnes qui ont envie de juste se siroter un petit verre de coca, et bah sont automatiquement jugées, mises à part, ou alors on va leur demander de se justifier, bah pourquoi tu bois pas aujourd'hui? Donc du coup, t'as ce truc de ah je vais à un after work mais j'ai pas envie de boire, ah bah je vais pas à la salle de sport, j'ai pas envie de mentir et faire genre je vais à la salle de sport, et puis pourquoi je devrais avoir des excuses et dire que je vais à la salle de sport pour pas boire de l'alcool? Et c'est là que je pense qu'il y a vraiment un reset à faire et se rappeler qu'il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse, de bon ou de mauvais comportement. Enfin, même si tu prends sur un plan simplement santé, voilà, la cigarette, l'alcool, oui, on sait très bien quel est le meilleur ou le moins bon comportement. Mais juste en termes de comportement social, donc ce qu'on peut être en mesure de juger, en fait, il n'y a pas de bon ou de mauvais comportement. Est-ce que ta collègue qui va s'enfiler la bouteille de vin et fumer cigarette sur cigarette est celle qui ne va pas fumer et qui va boire son petit verre de coca zéro? Est-ce qu'il y en a une qui est moins bien que l'autre? Est-ce qu'il y en a une que tu vas plus apprécier que l'autre? En fait, il faut vraiment arrêter de croire que ta valeur passe par tes choix. Que tu décides de t'habiller tout en noir ou tout en rose, que tu décides de te maquiller ou pas te maquiller, que tu décides de faire des enfants ou pas faire des enfants, que tu décides d'être tout le temps à moins 600 € sur ton compte ou d'avoir des économies de malade, à quel moment ça indique ta valeur? Ça indique simplement des choix de vie que tu as décidé de faire en accord avec toi, comment tu veux vivre, toi, comment tu vois la vie. Et tout dépend de ta perception. Par exemple, il y a certaines femmes qui vont s'habiller tout en noir et qui vont se sentir super classe et super chic. Et du coup, plus elles vont s'habiller en noir, plus elles vont se sentir chic, classe. Du coup, ça va augmenter leur estime personnelle. Et puis, il y a certaines femmes, moi je suis plus de ce côté-là, qui aiment la couleur parce que la couleur pour elles, c'est la joie de vivre. Et du coup, c'est le dynamisme. Et du coup, c'est vraiment l'énergie solaire. Et du coup, quand elles vont mettre de la couleur, ça va augmenter leur estime personnelle. Mais le fait que moi, selon mes goûts et selon ma perception, le noir, je trouve pas ça très gai et que du coup, oui, j'aime bien pour une soirée, un samedi soir, une fois par mois, c'est très sympa, mais pas tous les jours. Et que moi, je préfère mettre des vêtements colorés. À quel moment le fait que moi, je pense ça va dévaloriser le fait qu'une autre pense autrement. Là, je prends des exemples de vêtements. Je sais que c'est un sujet où, en général, on a un peu plus d'avance, de confiance en soi sur quel choix je veux faire et comment je me détache de la masse. Parce qu'on est dans une société où on prône le fait d'avoir une identité vestimentaire, parce que du coup, ça va avec la société de consommation. Plus tu trouves ton identité vestimentaire, plus tu achètes des vêtements qui sont en accord avec qui tu es, plus tu changes de tenue, plus tu te différencies par ton apparence. Enfin bon, bref, c'est un cercle qui arrange bien l'industrie de la mode, donc c'est quelque chose qui est assez développé en mode choisis ton style vestimentaire. Et le truc, c'est qu'il y a énormément d'influences qui sont poussées par la publicité, entre autres, et dont on ne se rend pas compte et qui font qu'on a tendance à être difficile avec soi-même et de se juger, et même bien souvent être totalement perdu par rapport à ce qu'on devrait faire pour sa propre vie. Et en fait, ça arrive quand on écoute un peu trop les autres et pas assez soi-même. Si tu passes ton temps devant la télé, où il y a énormément de publicité, sur les réseaux sociaux, où il y a des influenceuses qui cherchent à t'influencer dans tous les sens, que tu passes ton temps à regarder, à te comparer, à regarder comment font les autres, les personnes par exemple qui sont dans le même métier que toi, ou les personnes qui ont ton âge, enfin peu importe, si tu cherches tout le temps à te comparer, à regarder ce que font les autres, et que tu te mets dans cette dynamique de comparaison, ça va juste flouter toi tes envies, toi tes besoins, parce que du coup tu vas te laisser influencer. Ça, c'est aussi une des raisons pour laquelle je cultive énormément des moments de solitude, parce que j'ai conscience de l'influence qu'a le monde sur moi. Et parfois, j'aime me remettre dans ma bulle et me recentrer sur moi-même et me dire, ok Morgane, donc toi toute seule sans l'influence de tout le monde, qu'est-ce que tu veux faire? Comment tu te sens? Quel choix tu veux prendre? Quelle décision tu veux prendre? J'ai une de mes coachées qui est entrepreneur comme moi et qui travaille beaucoup sur les réseaux sociaux comme moi. Et en fait, elle a ce réflexe de beaucoup se comparer à d'autres entrepreneurs par rapport à qu'est-ce qu'elle a réussi du coup dans l'entrepreneuriat. Et en fait, en coaching, on s'est retrouvé à devoir identifier quelle était la réussite dans son regard à elle et pas son regard biaisé par tout ce qu'elle voit sur les réseaux sociaux où elle a l'impression qu'il faut vouloir bâtir un empire, être ambitieux comme jamais pour pouvoir avoir sa légitimité dans l'entrepreneuriat. On est vraiment revenu à elle, sa définition de qu'est-ce qui est réussir dans l'entrepreneuriat, et pour elle, c'est se sentir libre. Sauf que comme sa définition à elle, c'était se sentir libre, mais que, en fait, elle donnait plus d'importance à la définition des autres, du moins ce qu'elle pense que les autres ont pour définition la réussite, donc le fait de faire beaucoup d'argent, construire un empire. Elle se sentait du coup pas du tout légitime dans l'entrepreneuriat, elle se sentait pas à sa place, un peu comme un ovni dans le monde de l'entrepreneuriat, parce que pas là pour les mêmes raisons que les autres. Mais encore une fois, les autres c'est qui? Les autres c'est qui tu décides de mettre autour de toi, c'est qui tu décides de regarder, c'est que tu suis sur Instagram. Fais un peu de tri dans les personnes qui t'influencent.
Truc tout con, si tu complexes sur ton petit bidou et que toi t'as l'impression que la norme internationale c'est d'avoir des tablettes de chocolat, bah peut-être que en fait autour de toi il y a que des filles gainées comme jamais et que surtout sur ton Instagram il y a que des filles gainées comme jamais, alors que la vérité c'est que ça représente pas du tout la majorité et que quand bien même ça représenterait la majorité n'est pas toi et tu n'as pas à être la majorité. Ce que j'essaye de te dire c'est qu'au moment où tu vas vraiment prendre conscience de tes besoins, tes envies personnelles, en dehors de l'influence de tous, même si on peut pas totalement se séparer de l'influence du monde, normal, on vit dans une société, mais quand tu vas vraiment te recentrer sur toi, sur tes envies, tes besoins, c'est là que tu vas pouvoir te libérer de toute cette pression sociale qu'on subit tous et toutes au quotidien. Donc dès que tu sens que tu es un peu challengé parce que toi tu as une envie qui va de ce côté, mais tu as un peu cette peur du jugement, cette pression qui va de l'autre côté, demande-toi simplement qu'est-ce qui va me faire le plus de bien. Et en fait, là, ce sera le fait d'être au point avec tes valeurs qui va pouvoir t'aider à répondre à cette question. Parce que par exemple, si je reprends boire de l'alcool et fumer des cigarettes, alors t'arrives au bar, tu te dis est-ce que je me la joue 20 cigarettes ou est-ce que ce soir je ne fume pas et je ne bois pas d'alcool. C'est le fait de savoir avec quelle valeur tu as envie de fitter, avec quelle valeur tu veux coller, qui va t'aider à faire un choix aligné à qui tu es et pas à ce que pensent les autres ou ce qui peut être le plus stylé. Donc si dans tes valeurs, c'est dans la manière de fonctionner que tu aimes avoir, il y a le fait d'avoir des petits plaisirs rapides sans te prendre la tête, bah peut-être que là, ça va être de fumer ta clope et boire ton petit verre de vin. Et ça va te rendre heureux parce que du coup, tu vas faire quelque chose qui va te rendre heureux sur un petit plaisir rapide. Alors que peut-être si tu as défini comme objectif le fait de ralentir la cigarette et ralentir l'alcool et que dans tes valeurs il y a la discipline, autrement dit que tu vas te sentir beaucoup plus aligné avec toi-même si tu fais des actions qui matchent avec le fait d'être discipliné, à ce moment-là le fait de ne pas boire d'alcool et de ne pas fumer ce soir, c'est ce qui va te permettre d'avoir une décision vraiment alignée à qui tu es. Et puis si t'as les deux valeurs comme moi, parce que moi je suis une grosse kiffeuse de life qui aime aussi se challenger sur la discipline, c'est quand même deux choses très importantes pour moi. Ma propre vie serait inconcevable si je ne pouvais pas m'octroyer des petits plaisirs spontanés sans réfléchir 10 millions de fois est-ce que c'est bien, c'est pas bien, blablabla, mais juste en écoutant mes désirs. Comme pour moi ma vie ne serait pas épanouissante si j'avais pas une certaine discipline et une certaine rigueur dans ma façon d'avancer dans la vie. Bah à ce moment-là, typiquement, moi je suis non-fumeuse depuis un peu plus de 6 mois, c'est tout récent, mais par contre je refuse de calquer avec ce moule de non-fumeur de bon bah voilà, t'as arrêté de fumer depuis maintenant 10 ans, maintenant si tu retouches une cigarette, attention tu vas retomber dedans direct, faut surtout pas retoucher une seule cigarette. Non, c'est pas tout ou rien, enfin moi en tout cas c'est pas mon fonctionnement. Moi je décide que globalement j'ai plus envie d'être fumeuse, je veux plus être une fumeuse, mais par contre si à un moment, une soirée, j'ai envie de m'en fumer une ou deux ou trois, je ne me priverai pas. Bon là on parle quand même d'une addiction, moi personnellement je sais que j'ai ce luxe d'avoir ce contrôle sur cette addiction. On a toujours un minimum de contrôle sur son addiction quoi qu'il en soit, mais ce que je veux dire c'est que moi en étant une personne qui ne soit pas addicte comme jamais, je décide de ne pas être tout noir ou tout blanc et d'être dans un gris clair quoi. Et peut-être que ça ferait aucun sens pour beaucoup de personnes en mode mais comment ça t'as arrêté de fumer, mais je t'ai vu à la dernière soirée t'as fumé une cigarette. Oui et alors j'ai de compte à rendre à personne pour commencer et moi si c'est ça qui me rend heureuse, le fait d'avoir cette discipline, ça match aussi avec ma valeur de self-love, le fait de donner le meilleur à ma santé physique et mentale, donc du coup c'est pour ça que je ne veux pas être une fumeuse au quotidien, mais par contre je refuse de me priver d'un petit plaisir spontané parce que apparemment ce serait pas bien et ça foutrait en l'air toute ma rigueur et ma discipline. Non c'est pas vrai. De toute façon, le rythme de vie, c'est déjà quelque chose que j'ai abordé lors d'un précédent podcast où dedans je t'aide à adapter ton mode de vie à qui tu es et qui tu veux devenir et également réaliser l'importance de ton rythme de vie sur ton avenir. Parce que c'est ta manière d'être et les choix que tu fais aujourd'hui qui ont la répercussion sur ton futur et qui font que tu seras cette personne dans 5 ou 10 ans. Ou même dans un an. En tout cas, vraiment, pour te détacher de cette pression sociale sur ton hygiène de vie, déjà, il faudrait penser à donner un peu moins de crédit à la perception des autres, au jugement des autres. En fait, c'est des personnes qui vont te dire ci ou ça, mais en fait, c'est qui ces gens? Ils ont quoi comme valeur de plus que toi? Ce que disent et ce que font les autres n'est que le reflet de leur monde intérieur. Donc, ils projettent extérieurement ce qu'ils pensent intérieurement. Et leur monde intérieur est amené à tout le temps évoluer. Donc, si tu essayes de te calquer à leur perception, à leur vision de quelque chose qui est tout le temps amené à évoluer, si en plus on prend en compte qu'on parle d'un groupe d'individus indéfinis parce qu'on est quand même en colocation sur la Terre avec énormément de personnes,
On n'a pas fini de se suradapter à ce que pourrait penser. En plus, c'est des suppositions. Voilà, pas à ce que pense machin ou machine. C'est des suppositions, genre qu'est-ce que pourrait penser machin ou machine. Là, si je reprends l'exemple de mon amie en afterwork qui voulait pas boire d'alcool, bah elle avait peur de passer pour la meuf pas fun parce que c'est sûrement une peur qu'elle a. Donc peut-être aussi c'est un truc lié à son passé. On lui a peut-être reproché à certaines soirées de pas boire de l'alcool. D'ailleurs, c'est ultra toxique, mon Dieu. Mais bon, voilà, peut-être que c'est quelque chose qui est ancré en elle, cette peur de passer pour la meuf pas fun. Alors que moi, je lui ai dit, demain, on est en after work, on est tous en train de s'enquiller des verres de vin, et je vois une nana qui sirote son petit verre de coca, comme ça, sans pression. Je vais pas me dire, elle est pas fun. Déjà, je vais me dire, elle a grave du mental, elle se fait pas du tout influencer par la masse. Et surtout, je serais admirative de cette rigueur liée à son hygiène de vie, parce que moi, ça fait partie de mes valeurs, le fait de vouloir avoir une hygiène de vie saine. Pas 7 jours sur 7, 24-24, mais quand même, genre dans la globalité. Donc du coup, moi, dans mon regard, je vais plutôt être en mode, cette fille, bien. Hein. Alors que elle, comme elle a peur de se faire juger comme une meuf pas fun, elle va croire qu'elle passe pour la meuf pas fun, alors que pas du tout. Le regard en face sera sûrement bienveillant. Et quand bien même, moi, ce soit pas du tout dans mes valeurs, le fait d'avoir une vie saine, etc. Et que je me dise, mais oula, comment ça, elle s'enquille pas tous les soirs avec nous, elle est trop bizarre, elle est vraiment pas drôle. En sachant que les personnes autour de toi n'ont pas du tout la même vision de la vie que toi et que tu maintiens, toi, tes désirs, tes ambitions, ta discipline, malgré le fait que tu sois toute seule dans ta vibes, je trouve que ça a encore plus de valeur parce que c'est pas simple, comme j'ai dit, on est souvent influencé par les autres, donc c'est encore plus de la valeur. Moi honnêtement, demain j'ai décidé que je voulais pas boire en soirée, je ne bois pas pendant que tous mes potes sont en train de boire de l'alcool, je vais me dire, Morgane, t'es une boss. Pas Morgane, t'es pas fun, franchement, tes potes ils vont vraiment se dire que t'es pas fun. Non, Morgane, t'es une boss. Eux, ils vont avoir la gueule de bois demain. Eux, ils sont en train d'exploser leur compte en banque et leur foi. C'est des choses que j'ai apprécié faire à certaines soirées, mais là, moi, ce soir, c'est pas quelque chose que j'ai envie de faire. C'est pas du tout ma priorité, parce que peut-être que demain, je vais aller à la salle de sport, parce que peut-être j'ai envie de dépenser plutôt de l'argent pour le cadeau d'anniversaire de ma mère plutôt que dans un bar ce soir. Enfin, peu importe mes raisons, c'est pas quelque chose que j'ai envie de faire. Pour répondre encore à la question qu'est-ce qui va me faire le plus de bien, c'est pas quelque chose qui va me faire le plus de bien si je fit avec leur énergie à eux plutôt que moi, le fait de siroter mon petit verre de coca. Et sache qu'à chaque fois que tu te demandes est-ce que les autres vont pas me juger, c'est parce que tu t'es toi d'abord jugé. Encore une fois, avec l'exemple de mon amie qui se demandait si elle allait pas être jugée comme pas fun parce qu'elle buvait pas de l'alcool, c'est parce qu'elle s'est d'abord elle-même jugée comme potentiellement pas fun parce qu'elle boit pas de l'alcool que du coup, elle croit qu'on peut la juger comme pas fun. Moi, au contraire, j'ai un système de pensée bien différent d'elle, et comme j'aurais plutôt un jugement positif à mon égard si je me comportais de la même manière qu'elle, à aucun moment je vais pouvoir envisager le jugement dans le regard des autres. Donc en fait, si j'envisage pas le jugement dans le regard des autres, comment tu veux que je sente le poids de cette pression sociale? Certains penseront que je cultive la naïveté, mais en tout cas ça m'a réussi. Hein. C'est-à-dire que pour moi, par exemple, dans mon système de pensée, s'affirmer, c'est revendiquer haut et fort mon système de pensée quand t'es avec des amis ou en groupe et qu'il y a débat. Peut-être que pour certaines personnes, si tout le monde est en train de dire blanc et que moi je débarque et je dis non mais je suis pas d'accord, moi je pense plutôt noir, pour certaines personnes ça peut passer pour de l'impolitesse. Mais comme pour moi j'ai associé le fait de dire ce que je pense avec le fait de s'affirmer, quelque chose de positif dans mon système de pensée, du coup là quand moi je vais me la ramener avec mon idée et que je vais du coup expliquer ma vision noire de la situation, etc., à aucun moment je vais me sentir impolie. Donc quand bien même il y a 5 personnes dans la pièce qui vont se dire elle est vraiment impolie de nous contredire tous comme moi ça passe même pas une seule seconde dans ma tête. Comment je peux ressentir ce truc du jugement de ah elle est impolie? Moi tout ce que je vais ressentir c'est les 5 autres regards qui vont se dire putain elle s'affirme. Comme moi ma vision elle est dans je suis en train de m'affirmer et je ne prête attention qu'aux personnes qui voient que je suis en train de m'affirmer et qui le notent, que ce soit avec un petit regard de elle s'affirme, donc de jalousie ou de jugement ou d'admiration de putain elle s'affirme bien. Peu importe si c'est positif ou négatif, mais dans tous les cas, je vais prêter attention qu'aux regards qui vont conforter moi ce que je pense, moi ce que j'ai envie de faire valoir à travers cette interaction. En fait, l'important c'est que tu reprennes le contrôle sur qu'est-ce qui est bon en termes d'argent, d'ambition, de sport, d'alcool, de cigarettes, de maquillage, de morning routine, de toutes ces choses qui font ta vie aujourd'hui, le fait que tu reprennes le contrôle sur qu'est-ce que tu veux exactement, que tu fasses le point sur qu'est-ce qui est le mieux pour toi, l'enjeu il est énorme, c'est l'enjeu de ta santé physique et mentale. Parce que continuer à écouter la société, les autres, même ta meilleure copine ou ta mère, je suis désolée, mais c'est pas comme ça que tu vas être heureuse. Parce que personne ne sait mieux que toi quel est le meilleur choix pour toi-même.
Et pour toi qui évolue dans un environnement qui n'a pas envie d'évoluer de la même manière que toi et qui du coup ne partage pas non plus ton hygiène de vie, ton style de vie avec les personnes qui t'entourent, c'est pas grave. C'est juste qu'il faut que tu saches poser tes limites et ne pas te laisser influencer pour ne pas te retrouver à faire des choses que tu n'as pas envie de faire. Je me rappelle, il y a encore 2-3 ans, quand je vivais à Paris, j'avais certains de mes amis qui étaient quand même de bons fêtards, c'est toujours le cas d'ailleurs. Et de temps en temps, quand j'avais envie de passer du temps avec eux, quand je savais que le lendemain j'allais télétravailler, on faisait une petite soirée, donc apéro dînatoire, on buvait un coup, on écoutait de la musique, on dansait, on s'amusait. Sauf que moi, à minuit maximum, je voulais être dans le lit pour dormir, pour pouvoir réussir à gérer mon réveil le lendemain, être en forme, pas subir ma vie, travailler. Parce que moi, personnellement, j'ai besoin de sommeil. Sinon, je suis un zombie, je subis ma journée et je ne veux pas vivre de journée où je subis mes journées. Eux, par contre, ils ont la capacité d'aller bosser en ayant dormi 2-3 heures. Ils passent une bonne journée, tant mieux pour eux. Donc pour moi, là, le challenge, c'était de dire à tout le monde à minuit, bon bah bisous les loulous, amusez-vous bien. Moi, je ferme juste la porte d'à côté, je dormais vraiment dans la pièce à côté. J'avais une amie qui venait m'enfoncer des bouchons d'oreilles jusqu'au fond du cerveau pour pas que j'entende la musique pendant qu'ils faisaient leur soirée qui continue jusqu'au petit matin. Et moi, je m'endormais paisiblement. Donc je ne refusais pas un moment de qualité avec mes amis, même s'ils n'avaient pas le même rythme de vie que moi, mais je respectais mes limites, mes envies, mes besoins. Donc voilà, t'es pas obligé d'être radical, tu peux trouver des compromis dans toutes les situations parce qu'évidemment on peut pas avoir toutes les conditions les plus idéales pour être au max du max, par contre on peut essayer de se les créer comme on peut. D'ailleurs j'en profite pour te parler de ma masterclass qui va bientôt sortir d'ici la fin du mois de janvier 2024. Tu auras une masterclass qui est en fait une mini formation qui va te permettre d'oser être et faire sans limite. Donc pouvoir devenir, pouvoir passer à l'action en faisant de l'auto-coaching. Enfin bref, je t'en dirai plus en temps voulu. Reste connecté, c'est sur Instagram que je vais le plus en parler. Donc rejoins-moi sur Coach Optimiste si ce n'est pas déjà le cas. Ce podcast touche à sa fin. Je te fais des gros bisous et je te dis à la semaine prochaine.